le propriétaire rencontrait des problèmes de sécurité avec la baignoire qui était actuellement en place. Donc ces travaux étaient indispensables pour le maintien à domicile, pour envisager l'avenir et pour un meilleur confort de vie au quotidien. Donc le propriétaire n'était pas sûr de pouvoir bénéficier des aides. Donc une amie l'a incité à faire des démarches auprès du CDHAT. Donc, lors de la visite, le CDHAT a apporté un conseil technique sur l'aménagement de la pièce et éventuellement de l'appartement. Nous avons accompagné le propriétaire dans sa demande de subvention jusqu'au paiement. Concrètement, cela signifie que le CDHAT a fait la liaison entre les différents organismes financeurs pour apporter des aides. Ceci afin que la démarche soit au plus simple pour le propriétaire. Donc pour ce projet, les aides ont représenté 43% du montant des travaux, soit un reste à charge de 57%. Donc c'est une histoire de convergence. En fait, le défi mondial qui est le nôtre de préserver la planète et de réduire de façon importante nos consommations d'énergie. Ce défi, Saint-Lô-l'Aglo l'a relevé en s'engageant dans une démarche zéro carbone à l'horizon 2040. Mais c'est aussi un enjeu pour nous, communes de Saint-Lô-Aglo, l'obligation de rester vivant et dynamique pour réinvestir les centres-bourgs et les centres-villes et sauvegarder nos espaces naturels et nos espaces agricoles. Mais c'est aussi un choix politique fort de Saint-Lô-Aglo de venir en aide aux habitants les plus modestes pour qu'ils puissent rénover leurs habitations pour gagner en confort et en qualité de vie tout en faisant des économies financières sur les dépenses énergétiques. La réponse se trouve dans l'intitulé de l'OPA, Opération programmée de l'amélioration de l'habitat. Côté amélioration, l'enjeu c'était de renforcer la qualité de l'habitat, le confort, l'accessibilité et les aménagements intérieurs pour permettre aux gens de rester chez eux, et puis les performances énergétiques bien sûr. Et côté programmation, s'appuyer sur les programmes nationaux donc mis en place par l'État, notamment en rénovation, surtout en rénovation de l'habitat et des centres-villes. Mettre à disposition des habitants avec les collectivités, donc selon le plan de l'ANA, avec Saint-Lô, la région, le département, et puis la société Procivis qui vient en aide pour le financement de ces projets. Donc tout cela complété par les aides mises en place par Saint-Lô-Aglo, notamment en ce qui concerne l'acquisition de logements vacants. Donc tout cela nécessite également une mise en mouvement avec les organismes qui travaillent sur l'habitat et notamment pour ce qui concerne les travaux, bien sûr, les entreprises et les artisans qualifiés. Ce dispositif est déployé sur les 61 communes de Saint-Lô-Aglo et il s'adresse à tous les habitants quel que soit leur revenu. Saint-Lô-Aglo s'engage également auprès de la région dans un nouveau dispositif qui démarrera prochainement. L'OPA est organisé pour un objectif ambitieux et pour que les demandeurs puissent se l'approprier aisément. Saint-Lô-Aglo a retenu comme opérateur le CDHAT. L'objectif est de rénover 1500 logements pour propriétaires bailleurs ou propriétaires occupants. 200 copropriétés pour des améliorations ou des installations d'ascenseurs et des améliorations des parties communes. 200 logements vacants qui seront remis sur le marché. Donc nous devons maintenant agir pour sauvegarder notre environnement. Et en cela, l'opération d'amélioration de l'habitat est un enjeu environnemental, économique et social, et donc rentre pleinement dans cette opération. Donc les OPA visent à accompagner prioritairement 3 profils de propriétaires. Les propriétaires occupants à revenus modestes, les propriétaires bailleurs qui souhaitent rénover un logement déjà en location ou remettre un logement vide sur le marché, et les copropriétés. Néanmoins, chaque cas est particulier et tous les propriétaires ou futurs propriétaires, quels que soient leurs revenus et leurs projets d'amélioration de l'habitat, peuvent contacter le CDHAT de manière à avoir des informations et des conseils sur leurs projets. Le CDHAT pourra alors leur préciser s'ils sont éligibles aux aides proposées par les OPA, et si ce n'est pas le cas, ils pourront quand même avoir des conseils personnalisés pour leurs projets et ensuite être orientés vers d'autres dispositifs possibles. Donc pour les propriétaires occupants comme pour les propriétaires bailleurs, les aides subventionnent les travaux d'économie d'énergie, la remise en location des logements vacants, les travaux liés à l'autonomie et plus globalement la rénovation des logements. Donc les aides peuvent également accompagner les copropriétés dans la rénovation des parties communes, notamment l'installation d'ascenseurs, la rénovation des cages d'escalier. Les subventions représentent plus ou moins 50% du montant des travaux selon les critères des bénéficiaires. Alors il se peut
que ces subventions aillent au-delà, voire à la prise en charge totale des travaux. Alors pour les propriétaires occupants à faibles ressources, il peut être envisagé de demander une avance des subventions ou un acompte en cours de travaux. Pour ce qui concerne les bailleurs, un acompte des subventions d'ANA est tout à fait envisageable en cours de travaux. Une fois qu'un propriétaire décide de s'engager sur des travaux, c'est le CDHAT qui va centraliser tous les liens avec les financeurs, de manière à ce que tout l'aspect administratif soit le plus simple possible pour le particulier. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est de contacter le CDHAT avant de commencer les travaux. Afin de permettre à l'ensemble des habitants, quelle que soit leur commune de résidence, d'avoir accès au dispositif et d'aller au-devant des besoins, Saint-Lô a mis en place avec le CDHAT des permanences dans différentes communes du territoire, une fois par mois et sur rendez-vous à Tessy-Bocage, Saint-Clair-sur-l'Aile, Torigny-les-Villes et Marigny-le-Lauzon, et également tous les lundis matins à la tour de Saint-Lô. Par ailleurs, le CDHAT accueille également, si besoin, les particuliers directement dans ses locaux à Saint-Lô, également sur rendez-vous. À bientôt sur tvie.tv.